Nous avons déjà installé Google Earth, puis nous avons vu les différentes versions de Google Earth et comment vous pouvez y accéder. Par la suite, nous avons aussi installé Google Earth par lequel que vous avez ouvert, notamment qui est juste devant vous. Et là, si nous revenons sur les différents types d'options disponibles sur Google Earth, nous verrons déjà que l'interface utilisateur est tellement intuitive et accessible. Commençons d'abord par voir certaines options. Et ici, nous commencions par l'option de recherche, qui se trouve juste ici. C'est l'une des fonctionnalités les plus utilisées de Google Earth grâce à sa capacité de rechercher des emplacements. Le panneau de recherche que vous voyez ici contient un champ dans lequel vous pouvez entrer le nom d'un centre d'entrée, d'un pays, d'une ville, d'une adresse ou de coordonnées. Si vous avez sélectionné ce panneau de recherche que vous voyez en haut à gauche, c'est comme si vous aviez ouvert le panneau de recherche de Google en temps réel. Pour cette raison, vous pouvez utiliser les mêmes types de critères que vous utiliserez lors de la recherche sur le site web, par exemple, de Google. Vous pouvez saisir, par exemple, un centre de loisirs ou un hôtel. Ou bien, vous pouvez saisir aussi un pays, par exemple. Vous pouvez saisir l'exemple qui est juste mis en bas. Vous avez Tokyo, Japon. Et vous voyez là, vous avez une suggestion de Japon. Vous pouvez sélectionner. Et là, vous pouvez cliquer sur « Rechercher ». Vous verrez donc ce petit mouvement qui vient de faire pour nous rediriger vers le Japon. Vous pouvez aussi faire un zoom pour aller directement sur la ville de Japon. Comme précisé précédemment, vous pouvez aussi effectuer une recherche en utilisant des coordonnées d'un emplacement. Si vous souhaitez aussi rechercher par coordonnées que vous n'avez pas ou que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours rechercher l'emplacement en saisissant le nom de la ville, par exemple, comme nous venons de faire avec Japon. Vous pouvez aussi saisir, par exemple, Paris et aller à l'intérieur de Paris pour comprendre aussi certaines subdivisions administratives. Mais essayons maintenant de faire une recherche de la ville de Japon à travers les coordonnées géographiques de cette ville. Dès que vous êtes sur Google Maps, vous pouvez faire un clic droit, copier les coordonnées de la ville de Japon, puis retourner dans Google Earth et à partir de là, vous pouvez faire un copier-coller et vous allez saisir des coordonnées de la ville du Japon. Vous avez aussi une suggestion qui a été donnée ici. Nous allons directement cliquer sur Cherche ou Rechercher. Là, nous venons de faire une recherche de cette ville ou de cet emplacement à travers les coordonnées géographiques. Mais qu'en est-il si vous souhaitez partager cet emplacement à travers un lien? Et pour ce faire, nous allons dans Get Direction ou prendre les directions. Puis là, vous pouvez sélectionner le point de départ. Bon, on va exagérer. Disons que nous allons faire entre Paris et Tokyo. Vous pouvez aussi reprendre ces coordonnées. Pour cliquer dessus, copier-coller. Et là, vous pouvez donc prendre la direction. Voici les différentes possibilités que vous avez avec les différents modes de transport qui sont proposés, soit en voiture. Dans ce cas-là, il va faire un zoom. Donc, vous voyez bien que vous n'avez pas la possibilité quand même de faire une voiture entre le Japon et Paris. Mais ceci, c'était juste pour l'option de vous montrer la possibilité d'utiliser les directions à travers Google Earth. Si vous êtes au niveau local, vous pouvez directement utiliser, si vous êtes dans le cadre de votre ville, utilisez juste le point de départ et le point d'arrivée, ce qui va permettre à Google Earth de vous rediriger dans un emplacement beaucoup plus précis. Nous venons donc de voir l'option de recherche et de direction à l'intérieur de Google Earth,
Dans la prochaine partie, nous allons voir la barre d'outils qui présente encore des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes. Au revoir.